SNCF. Une mobilisation des grévistes en baisse. Si le taux global d'agents grévistes, 17,12%, était en légère baisse par rapport à jeudi, 18,15%, il y avait toutefois plus de grévistes parmi les agents indispensables à la circulation des trains, a annoncé la direction dans un communiqué. 63% des conducteurs étaient en grève, en nette hausse par rapport à jeudi, 56,7%, ainsi que 58,9% des contrôleurs, contre 53,1%. Le taux était en revanche stable pour les aiguilleurs, avec 24,5% de grévistes, contre 24,7%. Le taux de cadres grévistes s'établissait à 4,7%, en légère baisse, 5,7% jeudi, tandis que celui des agents de maîtrise en grève a plus nettement diminué, à 14,8% contre 17%. Lire le reportage. SNCF. Les grévistes prêts à durcir le mouvement. Un TGV et un Transilien sur 2, 2 TER sur 5 et un train intercité sur 3 devaient circuler, selon les prévisions de la direction, identiques à celles publiées pour jeudi. Ce 7e épisode de 2 jours de grève s'achèvera samedi à 7h55. Le mouvement de protestation est entré cette semaine dans son 2e mois. CGT, NSA et CFDT ont déjà déposé leur préavis pour la 8e séquence de grève, qui couvrira la période allant de lundi à 20h à jeudi à 7h55. Sudrail avait, lui, déposé un préavis de grève illimité au commencement du conflit, début avril. Ces 4 syndicats, ainsi que FO, organisations représentatives au niveau de la branche ferroviaire, seront reçus lundi à tour de rôle par le Premier ministre, Édouard Philippe. La cagnotte lancée en mars par des intellectuels en soutien aux cheminots grévistes a dépassé 1 million d'euros sur l'ETI vendredi à la mi-journée avec près de 26 300 donateurs. Les fonds seront gérés et distribués par une association créée par les 4 syndicats représentatifs de la SNCF, CGT Cheminots, NSA Ferroviaire, Sudrail et CFDT Cheminots. Lire notre entretien. Guillaume Pepy. La seule façon d'avancer, c'est de regarder en face la réalité de la concurrence. Retrouvez les contenus de référence du Monde.fr concernant le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire présenté par le gouvernement, et ses conséquences.